Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 25 septembre. Plus les jours passent et plus l'inquiétude grandit concernant la blessure au genou de Lionel Messi contre Lyon le week-end dernier en Ligue 1. Victime d'un coup au genou gauche lors d'un duel avec Jérôme Boateng, l'international argentin va manquer ce samedi son deuxième match consécutif en Ligue 1 contre Montpellier. Sa participation lors du choc contre Manchester City mardi prochain en Ligue des Champions n'est pas une garantie, loin de là. Tout dépendra de l'évolution de sa douleur dans les prochains jours. Il a recommencé à courir. Est-ce qu'il y a une chance de le voir jouer contre City? Oui, on espère, on doit être prudent, on verra comment ça évolue dans les prochains jours, a confié Maurizio Pochettino en conférence de presse. Quelques infos, mercato, Manchester City s'invite à la table du Real Madrid au sujet de Kylian Mbappé. D'après certains échos en provenance d'Angleterre, les Citizens sont prêts à tout pour arracher la signature de l'attaquant parisien en 2022. S'il n'y a pas de prolongation de contrat, l'international français sera libre l'été prochain. Cette volonté viendrait du Cheikh Mansour en personne. Le propriétaire émirati du club y verrait une parfaite occasion de mettre un coup de poignard dans le dos du PSG et au Qatar. Le directeur sportif de City a carte blanche pour devancer le Real. Prime à la signature record, salaire XXL, tout sera permis. Les confidences d'Achraf Hakimi sur son transfert au PSG cet été. Lors d'un entretien accordé à l'équipe, le latéral droit marocain a expliqué pourquoi il avait recalé Chelsea pour venir dans la capitale française. Quand j'ai reçu ces deux offres, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je vienne à Paris, que j'allais y être heureux. J'ai eu la chance que mon arrivée s'accompagne de gros transferts. On a une équipe de rêve et je suis heureux d'en faire partie. J'avais aussi besoin d'un coach qui me donne sa confiance et sa liberté pour attaquer, a expliqué le défenseur parisien. Des nouvelles de Dani Alves, libre de tout contrat après avoir quitté Sao Paulo après un problème de versement de salaire. Le Brésilien a pris la décision surprenante de temporiser à propos de son avenir. Malgré les nombreuses sollicitations qu'il a reçues au Brésil, il a expliqué qu'il ne signerait dans aucun club avant la fin de l'année sans pour autant annoncer sa retraite. Dani Alves se donne le temps de la réflexion. Enfin, les Girondins de Bordeaux tiennent leur renfort offensif avec la signature de Mbaye Niang. L'international sénégalais arrive en tant que joker. Il a signé un contrat de 3 ans, dont une année en option. Rennes n'a pas réclamé d'indemnité, mais a négocié un pourcentage élevé en cas de revente du joueur ainsi que des bonus divers. Les infos en bref, le Bayern Munich enchaîne en Bundesliga en ouverture de la 6e journée. Le club bavarois est allé gagner sur la pelouse du promu Greuther Fürth, 3-1 grâce à des buts de Müller et Kimmich notamment. Au classement, les joueurs de Julian Nagelsmann sont en tête avec 16 points au compteur. Wolfsburg, deuxième, joue ce samedi à Hoffenheim. Le Borussia Dortmund, troisième, est en déplacement sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Enfin, cette belle initiative du PSG pour la défense des gorilles, espèce menacée de disparition. Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos et Marquinhos ont participé depuis Paris à la journée mondiale des gorilles en baptisant 3 animaux rwandais lors d'une cérémonie organisée par l'un des sponsors du club de la capitale, Visite Rwanda. L'objectif de cette cérémonie symbolique est d'aider au suivi de chaque animal et de leur groupe dans leur habitat naturel. La revue de presse en Espagne, Marca propose une de Karim Benzema lorsqu'il avait 21 ans au moment de ses grands débuts avec le Real Madrid en 2009. Que de chemin parcouru depuis pour l'attaquant français, auteur de 200 buts en Liga. Le club merengue qui accueille Villarreal ce samedi soir à Bernabéu. Le Mundo Deportivo partage sa une entre la situation chaotique de Ronald Koeman sur le banc du Barça et celui qui pourrait lui succéder rapidement. Le quotidien sportif voit en Xavi la solution idéale du moment. Il connaît bien le club, entretient de bonnes relations avec le président Laporta, prône un jeu offensif et reste une idole pour le public du Camp Nou. Enfin, en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur les matchs du week-end en Serie A et notamment ceux des deux clubs milanais qui jouent ce samedi. L'AC Milan est en déplacement sur la pelouse de l'Aspezia. L'Inter Milan accueille l'Atalanta Bergame. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.